Et salut les amis! Allez, comme chaque semaine, on procède au tirage au sort. Ce coup-ci, j'ai pas oublié. Et c'est Damien Perrochet qui gagne les deux boosters. Comme d'habitude, tu m'envoies tes coordonnées par Messenger ou sur Discord et je t'envoie ça par la poste. Aujourd'hui, on voit la 10e ronde du Relic Fest entre le monstre Jitrog et le combo Yoshimaru et Bruce. C'est Grégoire Payan, qu'on connaît sous le nom de Koresh, qui est un très bon joueur de Châteauroux, opposé à Gaël Hubert, très bon joueur aussi. Donc Gaël joue Yoshimaru avec Bruce, donc blanc-rouge, ce qui permet en fait de jouer Bruce à la place de Yoshimaru face à certains decks. Là, il a commencé avec un petit Yoshimaru et c'est Grégoire Payan qui en face lance une Sapiens naturaliste. Il a joué une Tour Phyrexiane aussi, donc forcément il va pouvoir très rapidement user de ses sorts pour pouvoir faire beaucoup de mana. Ah oui, il a un petit peu fait un raccourci. Il est allé chercher le Bayou et de suite fait une duresse qu'il n'a même pas encore lancé de sa main. Mais son adversaire, du coup, a montré sa main et c'est Garrotté qui a été défaussé. Voilà, hop, là, ce coup-ci, la duresse est mise au cimetière. Ouais, il fait ça pour gagner du temps. Il sait très bien que son deck est un deck combo assez compliqué à jouer, donc autant gagner du temps. Commencer à regarder la main de l'adversaire pendant qu'il va chercher son Bayou. Et tour 2, c'est une Talia où ça va être très embêtant, ça. Augmenter les sorts de 1. Et en plus, c'est un sort légendaire, donc du coup, Yoshimaru passe de 2. Alors la caméra, c'est pas ma caméra, donc voilà pourquoi on n'est pas en aussi bonne qualité d'habitude. Je pense que là, ça devait filmer en 720 ou peut-être en 1080, je sais pas. D'habitude, c'est vrai que nous, on diffuse du 4K. Donc désolé, mais j'étais pas là le jour 2, donc j'ai juste récupéré les vidéos telles quelles. Mais voilà, logiquement ça se voit. Après, ce qui est chiant, c'est les cartes qui vont être pimpées, qui vont être foil ou qui vont être japonaises, que je pourrais avoir quelques difficultés à déchiffrer. Mais en général, je connais à peu près tout maintenant. Allez, ça réfléchit. Et oui, c'est un squee, le nouveau squee de 2 série T qui va poser une 1-1 et pouvoir le récupérer de son cimetière en payant 4 et en exilant 4 autres cartes. J'aime pas spécialement moi. Mais du coup ça booste Yoshimaru et hop c'est parti. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, il y a éliminé qui part sur Talia. Donc il n'y a que 6 points qui partent. Mais déjà à 12. Ah, il n'a pas pioché son 5e terrain. Alors pourtant c'est un deck qui joue entre 45 et 46 terrains. Donc une dryade du bosquet élyséen. Gaël joue Baird, qui est légendaire, donc du coup ça booste Yoshimaru. Non, il est pas arrêté, voilà. Alors on a les 4-4 Yoshimaru, je pense que c'est ce coup qui va être bloqué, voilà. Hop, donc il y a 2, 1, 1, plus Yoshimaru, il y a donc 6 points qui partent. Voilà, il passe à 6. Et donc c'est maintenant qu'il faut... Ah, et derrière il joue un adepte optimiste. Et fin de tour, il joue le sablier pendentif de Gérard. Très bonne idée d'avoir mis cette carte dans le deck. Donc là, il va falloir réussir à gagner ce tour-ci. Ah voilà, j'allais dire, ou poser un précipice glaciaire, et bien voilà, c'est chose faite. Et en plus, il fait de la mana avec sa créature qu'il a en jeu, à la dryade.
Donc il fait un mana vert avant de le sacrifier. Il faut se rappeler que c'est un terrain qui a été mis ce tour-ci au cimetière. Je pense que son sablier, je pense qu'il va l'utiliser ce tour-ci. Il va sacrifier sa créature, faire 2 mana. Et du coup, il peut poser Gitrog. Oh, terrible. Plus d'immondice, il fait 4 mana, il sacrifie le sablier, il peut récupérer tous ses terrains. Ah, puis en plus, c'est vrai que je suis bête. Oui. Dès qu'il va sacrifier un terrain, en plus, il va piocher une carte avec Gitrog. Ouais, voilà, donc du coup, il va faire deux cimetières pour qu'on voit ce qui a été mis ce tour-ci au cimetière, pour pas qu'on confonde. Mais du coup, la forêt, il faut qu'il la mette dans la première. Voilà, hop, comme ça, on comprend mieux. Et il joue vite, il a l'habitude, mais c'est clair que pour suivre, c'est pas toujours évident. Et oui, il peut poser un terrain, il fetch, il pioche une carte, il va chercher un land, et il sacrifie le sablier, il fait revenir tous ses terrains. Il faut qu'il resacrifie, je pense, pour le précipice glaciaire. Ouais. Et il repioche une carte, du coup, sous Gitrog. Un crime du corbeau. Il fait défausser une plaine à son adversaire. Et c'est une fin de tour. Ben, il est à 5, mais il est bien. Il est bien, il a le précipice glaciaire qui va pouvoir au moins payer le prochain tour. Donc il faut juste qu'il gagne soit le prochain tour, soit le tour d'après. Après, il devrait mieux gagner le prochain tour, parce que s'il a un blast en main, son adversaire, et qu'il n'y a plus le précipice sur la table, c'est pas évident. Après, je crois que Gaël n'a plus qu'une seule carte en main. Ah, c'est compliqué les decks aggro, parce qu'on met tout dans la gueule, et puis ben, 20 points, ça n'arrive pas à les enlever. Après, les decks combo ou contrôle commencent à se développer. Ah, ouais, mais du coup, il utilise de l'adepte. Il enlève 3 marqueurs de Oshimaru pour casser Adriad, qui est aussi une créature, mais aussi un enchantement. Et c'est une fin de tour, il crée sa créature 1-1 grâce à Baird. Alors, entretien. Il fetch d'abord, il pioche une carte avec Gitrog, il va chercher son terrain. On est toujours à l'entretien. Il prend une noire, il la sacrifie avec Gitrog, il pioche une carte. Il perd 2 pour le précipice glaciaire. Il gaspille son mana, il n'a pas utilisé. Et il pioche une carte. Ah, il rejoue le crime du corbeau en défaussant un terrain, du coup il pioche une carte. Et c'est encore un terrain de Gaël qui est défaussé. Donc au moins il s'assure qu'il n'y a pas de blast déjà. Donc si besoin, il pourra peut-être sacrifier son précipice glaciaire. Pour 2 mana, il pose le Cobra de Lotus. Il pose un land, il ajoute un mana vert. Il sacrifie son fetch. Il pioche une carte grâce à Gitrog. Il va chercher une carte. Il est à 1. Il est à 1. Il ne peut plus fetcher. Le précipice, ça prévient les blessures, ça ne prévient pas les pertes de points de vie. Il a posé son second terrain, donc le quartier fantôme. Il va se casser un terrain à lui. Donc il pioche la carte pour le sacrifice du quartier fantôme. Et après il met les effets déclenchés pour aller chercher un terrain basique.
Et après, il va piocher une carte pour Gitrog. Et oui, il ajoute un mana aussi noir grâce à Cobra Lotus. Donc maintenant, il pioche la carte parce qu'il y a un terrain qui est parti au cimetière. Il a la main blindée, mais je peux vous dire que malgré tout, c'est quand même ultra compliqué à jouer comme deck. Je sais plus quel joueur disait que si on commence par jouer Gitrog à Magic, on peut ensuite être tranquille et on peut jouer tous les decks. C'est presque. C'est ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Réapparition, il va reprendre la Dryade. Il la rejoue, les 2 manas qui lui restaient. Du coup, il peut jouer un autre terrain. Ouais, je ne détaille pas, hein, à chaque fois, dès qu'il a un terrain qui va au cimetière, il pioche une carte avec Gitrog. Et il ajoute un mana aussi dès qu'il y a un terrain qui arrive sur la table grâce au Corbeau Lotus. Ah, il rejoue le Crime du Corbeau encore. Il défausse un land, donc il pioche une carte. Ah, il fait le Crime du Corbeau sur lui, donc il redéfausse un terrain, il repioche une carte. Ah, il a pioché ressources gaspillées, donc c'est ça qu'il voulait, je pense. Là, logiquement, il lui reste un vert, donc c'est bon. Un noir et un vert. Il lance ressources gaspillées. Il peut sacrifier ses terrains. Ouais, il lui montre qu'il a le summum de la destruction en main. Donc je pense qu'il va aller chercher le modeleur de monde, qui pourra ensuite sacrifier avec la tour phyrexiane. Il pourra remettre une quinzaine de terrains sur la table, repêcher une quinzaine de cartes. Allez, c'est bon, il passe directement à la 2. Il n'a pas envie de traîner Gaël. Et il pose un garde du corps bienveillant. C'est en général les départs non Yoshimaru, c'est des départs avec des mères des runes, des donneuses de runes ou des gardes du corps bienveillants. Allez, en face, on a Grégoire qui fetch, il va chercher une carte d'expédition. Toujours pareil pour gagner du temps. Il laisse jouer son adversaire pendant qu'il fetch. Oh, le gardien de la porte du cimetière, il va logiquement voilà, exiler le terrain de Grégoire. Ce qui fait que maintenant, dès qu'un joueur va jouer un terrain, pardon, il va perdre 2 points de vie. Et face à Gitrog, forcément, c'est fort. Et en plus, elle a le garde du corps qui va pouvoir protéger le gardien. Et donc, du coup, il joue un terrain, Grégoire, il perd 2. Il va faire mal, ce gardien. Et le problème, c'est qu'il faudrait 2 anti-créatures pour pouvoir le gérer, vu qu'il y a le garde du corps ou une vrasse. Il doit jouer le déluge toxique, c'est sûr, mais je ne sais pas s'il joue la damnation aussi. Un Gideon. Il rattaque encore. Ah, ce coup-ci, il a exterminé sur le gardien qui protège bien entendu Gideon. Qui protège le gardien. Une Mésophyte. Il perd 2. Donc il va pouvoir prévenir Gideon. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours ce gardien de la porte de cimetière qui est sur la table et qui pose vraiment problème à Grégoire. Il fait toujours le plus 1 pour
donner le lien de vie. Voilà, hop, il y a la mésophyte qui gère Gideon. Il regagne 2 points de vie parce qu'il a fait le plus 1 de Gideon sur le gardien. Et derrière, il pose un copter. Ouais, tant qu'il n'a pas d'anti-créature, c'est impossible à gérer le gardien. Une épopée d'Urza, il perd 2. Combien de points de dégâts il a mis ce gardien? Oh. Il prend un éclair explosif, Grégoire, en fin de tour, et il dit que c'est même pas la peine de continuer là. Ouais. Il n'y a pas de gestion pour ce gardien. Allez, on passe directement à la 3. Bon, mais les 2 premières ont été expéditives. Bon, malgré tout, il y a un double mulligan ce coup-ci pour Grégoire. Et c'est lui qui commence. Donc il y aura une belle différence du nombre de cartes dans leurs mains. Un marécage de Boujouka pour commencer. Une plaine, une mer des runes. Moi, je vous le dis en général, c'est Yoshimaru s'il n'y a pas de protecteur comme ça. Mais s'il y a un protecteur, en général, c'est d'abord le protecteur. Que ce soit une garde des âmes ou. Qu'est-ce que je dis une donneuse de runes. Une mer des runes. Ou comme tout à l'heure, le garde du beau. Oh, il y a encore un gardien à la porte de cimetière. Ça fait 2 parties strictement identiques. Ah, ça va être difficile là. Ah, une veine de cristal. Donc il perd 2. À la recherche de demain. Il le met directement en jeu. C'est-à-dire qu'au prochain tour, on a Jitrog. Ouh, Tajik. Et pour l'instant, c'est un deck Yoshimaru sans Yoshimaru. Et du coup, je pense que c'est dans cette option-là où il va jouer Bruce à la place de Yoshimaru. Du coup, il attaque. Il y a le mentor sur le gardien. Ça fait 6 points de dégâts, je pense. Est-ce qu'il y a une anti-créature qui part? Ouais, il prend 6, il passe à 12, Grégoire. Voilà, c'est rectifié sur le compteur. Donc une cité des traîtres, il passe à 8. Il peut poser Jitrog. Il recycle Land Stérile, donc du coup il pioche une carte pour Jitrog et une carte pour la capacité de recyclage. Il pose un fetch. Ah oui, mais l'effet déclenché dans la pile, et en réponse à l'effet déclenché, il fetch. Donc il passe à 9, il va chercher son bayou. Là maintenant l'effet déclenché est résolu. Du coup il perd 2. Et il y a sa cité des traîtres qui part au cimetière. Et il pioche une carte. Alors là en main, il a une balafre de flamme, Gaël, ce qui implique qu'il peut peut-être se débarrasser de Jitrog ou faire le second choix, c'est-à-dire poser un terrain et jouer Bruce. Et apparemment, c'est le second choix qui a été validé. Ouais, c'est ça. Il joue Bruce. Il va donner la double initiative sur Tajik et ensuite il va le protéger du noir, je suppose. Il attaque pour 6. Il attaque pour 6, ça le fait passer à 1. Donc Grégoire ne peut plus fetcher. Ouais, il regagne 6 en même temps, Gaël.
Et c'est pas mal aussi Gaël entre les fetch et le gardien qui lui faisait aussi quelques points de dégâts. Mais il s'en fout parce que lui, c'est lui qui a le deck aggro. Donc là, on est toujours à l'entretien. Il a sacrifié son terrain. Il a pris un noir en réponse. Plus un vert. Hop. Il a fait une décomposition abrupte sur le gardien. Ça, il se débarrasse enfin de lui. Il pioche sa carte de pioche maintenant. Une mésophyte. Mais ce ne sera pas suffisant. Il y a 3 créatures en face. Ouais, là ça y est, il se met à réfléchir, je me mets à sa place, ça va franchement pas être évident. Est-ce qu'en plus là on est quand même à la 10e ronde. Alors même si c'est le lendemain, même si on est nu pour se reposer, c'est pas évident. Grégoire pose un Urborg. Une mésophyte. Il prend 3 mana pour faire un transmute du lambeau de mémoire. Il va chercher ressources gaspillées. Oui, il peut la poser parce que la veine de cristal fait du noir vu qu'il y a un Urborg. Il pose ressources gaspillées. Là, il sacrifie un marais et pioche une carte. Il ajoute un noir. Il ajoute encore un noir. Encore un. Encore. Ah, il prend un vert ce coup-ci. Il va chercher les solutions. Et il sacrifie son dernier terrain. Ouais. Allez, il défausse. Enfin, il défausse pas. Il utilise le recyclage pour chercher un terrain basique de l'orne cendreuse. Il pioche une carte vu qu'il y a un terrain qui part au cimetière. Il prend un noir, non, 2 noirs et un vert. Il fait Takenuma. Du coup, il pioche une carte parce que Takenuma va au cimetière. Il va meuler 3 cartes. Il y a un terrain, je crois, qui est meulé. Il peut ranimer une créature, mais il n'y a pas de créature. Il pioche une carte. Il ira au cimetière. Il rate sa main. Ah oui, mais il connaît tellement par cœur son deck qu'il sait très bien que c'est pas la peine. Il n'a pas de solution pour gagner. Et bien dommage, dommage, mais une partie très serrée et je pense que le deck du Troc doit être tellement compliqué à jouer. Mais après, je vous dis, Grégoire est vraiment très bon, il peut jouer plusieurs decks. Avant, c'est lui qui avait monté Tivit pendant pas mal de temps. Je crois qu'il a gagné un dernier tournoi avec Nivunet Reborn. Donc franchement, il change beaucoup de decks. D'ailleurs, en parlant de Tivit, on le verra logiquement lundi prochain opposé à Raffine. Comme d'habitude, je remercie tous les membres et tous les abonnés et on se dit du coup à lundi pour les membres et à vendredi pour les abonnés. A bientôt, bye bye.